Always in trouble, need love on the double. Spent cake in a lifetime, climbing to the level. Contract with the devil, loophole, expiration date. On the side of good people, always set the record straight. Round and round, the piano keys meditate. Felt it in the music, need it now, can't let it wait. It's not a secret, everything is all out and exposed. Going down like the water in the river flows. It's how it goes, another day, another story told. Stuck inside the puzzle, searching, still trying to get a hold. Forgotten souls, got lost in the cold. Trying to get the freedom, now they need them walking down the Hope Road. They said they hope so, but it was a no-go. Front row stage show, well-placed logo. Fancy lights and the cameras are on, but we don't care, he's just there to sing another sad love song. Fade to black, soundtrack to another night. It's the music of the rain and the city lights. Feel no pain, it makes the whole city bright. Without the sparkle of hype, it's just another night. Fade to black, the soundtrack to another night. It's the music of the rain and the city lights. Feel no pain, it makes the whole city bright. Without the sparkle of hype, it's just another night. And they all knew what it was from the first glance. No excuses, should have planned in advance, man. Documented on Pro Tools or Tascam. Struggling hustles of an ordinary black man. Spin a record with a 2-week lifespan. Can't find a good girl, so we hugged the mic stand. Not a lot of paper left in his right hand. Making enemies of folks he treated like fam. Stone cold, solid rock at every point stop. What you lean on soon as the pressure drop. Ghetto hot, know the ledge, or you'll get a shot. But they'll never stop till his name's known on every block. Spread my wings, fly away to the night beat. Was wide awake while the rest of the city sleeps. In these gritty streets, dudes give you plenty heat. They get no mind, and we grind, losing plenty sleep. Yeah. Some play for keeps while you lay to sleep. In the dark, your worst nightmare waits for heat. And it ain't the sun, though dawn is near. Air's crisp and calm, I think a storm is near. And I'm watching lightning dance across the skyline. Usually miss it, rarely find time to bask in blackness. Hint of line shine, I'm in the jazz club, chillin' sippin' with fine wine. Hypnotized by the strum of the upright. Feel like lost souls got their eyes on me some nights. So I keep my eyes wide and move cautious. Slip and find yourself in a brand new coffin by morning. Now you're one with the night breed. You should've known better if you're anything like me. But the city lights will seduce you. Daywalkers beware if it's not what you used to. Comedy, tragedy, all the highs and lows. It's funny how the music but times is
wherever you are. Like a move that I can't predict, like a look that I can't resist. The tingling feeling was so mutual. The lingering appeal was so unusual. Herbally, what is medicine to a lone soul can become poisonous. With the whole city fast asleep, alcohol, true vision seem to come to the eye. Take hold of a prophet of me most visibly. I see clear when the world doesn't show it to me. It's so hard to make sense in the cycle of billing. Trying to find a reason to quit and make a killing. I mean, my thinking is wishful, like a star upon a child staring down from the ceiling. How far do we have to stretch the picture before pixelating the human texture? We can take it all back to the register and start all over from a canister. Let's save it all up for one ultimate prize. Homecoming gathering with the big surprise. Throw on your favorite record that's good to go on the analog table and a circuit blow. Sit back with easy, hear the MC flow. Hi-hat, kick drum, all the highs and lows. It's funny how the music put towns in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you feel the blue, keep walking and we can't get far. Third time the charm, hopefully when the time on your door you still let me in after all these years. The room that you carried in my heart is exactly the same as you left it. I realize that you have moved on. New styles and clicks like them silent flicks. I'm speechless in this golden occasion. The beautiful expression on the silver creation. This time I like to keep in touch. I'm a little bit wiser, a whole lot tougher. If I suffer through another nightmare tonight, we'll chalk it up as another chapter to write. Or right or wrong or somewhere down the middle of the road. I wanna see you again in the scene with the backdrop a perfect 10. And the music can take us back to the spot right then. From black and white to a sepia tone. Some dreams come with a tint or a monochrome. From black and white to my skin tone. Some dreams have a stint on this microphone. It's funny how the music put times in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are, feel the blue, keep walking and we can't get far. Wherever you are, wherever you are, wherever you are, wherever you are, wherever you are. Okay, we can take it all back to the register and start all over from the canister. Just break it all down in the piece of bright moments that pass by like a meteorite. Throw on your favorite jacket and you're good to roll on the analog trail and you look the road. Just stroll through the trees and let your miseries go. Sunshine, hurricane, all the highs and lows. All the highs and lows. The highs and lows. We could take it all back to the register and start all over from the canister. Just break it all down in a piece of right moments that pass by like a meteorite. Alright, alright, alright. Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On reprend Skyrim. Les aventures de Guéry, bien sûr. On coupe la musique. Paf. Hop là. Et on se lance le jeu. C'est parti. C'est parti, c'est parti.
Épisode précédent, on s'est tapé contre un dragon. Ouais, en vrai, propre, pas mal. Donc là, on va faire notre rapport au Jarl. Voilà. Une aventure qui commence sur les chapeaux de roue avec du coup notre ami Guéry et Eric le tueur. Et puis voilà. Voilà, et puis voilà. L'aventure Skyrim continue, sans bug, j'espère. Oh, j'espère, j'espère. Skyrim ne répond pas. Non, c'est bon. C'est bon, il est là. Enfin, presque. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Ah, on négocie, on négocie. Ah ouais, le voilà. Allez. Si vous êtes un vampire, les gens font parfois des commentaires sur votre apparence inhabituelle, mais ne vous attaqueront jamais. Ils ne vous rejettent pas comme ils le feraient si vous étiez un loup-garou. C'est purement scandaleux. C'est purement scandaleux, purement scandaleux. Comment ça, quand on est un vampire, on n'est pas rejeté, alors que quand on est un loup-garou, si? C'est scandaleux. C'est terrible. On va faire un thread Twitter. Allez, vroom! Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Oui. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Yo! Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? La tour de guet a été détruite, mais nous avons tué le dragon. Je savais que je pouvais compter sur Irilette. Mais il doit y avoir autre chose. Il s'avère que je pourrais être un enfant de dragon. Enfant de dragon? Que savez-vous au sujet de l'enfant de dragon? À la mort du dragon, j'ai absorbé une partie de son pouvoir. Alors c'est vrai. Les Grisbarbes vous invoquaient bel et bien. Eh oui. Enfin non, non. Oula, on diffère. Les Grisbarbes? Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. Et ils veulent quoi? On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout ou, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. Les Grisbarbes. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blancherive? C'était la voix des Grisbarbes qui vous demandait de venir au Haut-Hrothgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne? Il est peut-être très capable, mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorants pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande... Mais après, vous engueulez pas non plus, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est que la ville soit sauvée. Hein. Pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les Grisbarbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Exactement. Vous feriez bien d'aller au Hrothgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des Grisbarbes. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez. Vous voir gravir encore une fois les sommets. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Haut-Hrothgar est un lieu très paisible. Complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les Grisbarbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Haut-Hrothgar et voyez ce que les Grisbarbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blancherive.
Oh. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Scarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie qui vous servira d'insigne de fonction. Cool. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. Ah, bien sûr. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous Ok. avons encore une ville à défendre. Oui, Seigneur. Eric, je suis rentré dans la noblesse de Blancherive. Je suis Tan. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Eric, j'aurais aimé avoir une vraie conversation avec toi un jour. Mais je suis Tan. Au début, je pensais que la ferme allait me manquer. Mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. D'accord, Eric. Tu veux pas qu'on en parle? Y a pas de souci. Bon, alors la hache de Blancherive, par contre, on va aller la désenchanter. C'est moi, j'ai ma propre arme de fonction en tant que Tan qu'on va aller chercher tout de suite. Putain, je suis Tan, c'est la classe. Salut. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Je suis Tan, qu'est-ce que ça veut dire? Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie, Oh la classe. de stature héroïque. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Oh bah. Oh, on va s'en donner à cœur joie. Non. Et du coup, t'es Huskarl, qu'est-ce que t'es censé faire? Vous êtes mon Tan, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez, jusqu'à la mort. Bah écoute, suivez-moi, j'ai besoin de votre aide. Je vous suis. Parce que avant d'aller au Hrothgar, les enfants, on est rentré dans la noblesse, nous sommes Tan. Et il s'agirait d'aider nos concitoyens, d'économiser et de s'acheter une maison. Voilà. Et après, on verra si on prend parti dans la guerre civile. J'ai envie de tenter la guerre civile quand même. Ah oui, ouais. Hop. Par contre, il pleut! J'ai envie de tenter la guerre civile quand même. Tant qu'il y a un peu d'eau, on va se laver. Nous, on se lave dans l'eau du caniveau. Car on est noble, mais on n'a pas compris la noblesse. Nous, on se lave dans la rue, nous. Hop là. Et puis c'est vrai que du coup, notre perso est un peu tout gringalé. Alors, vous allez voir, on va se préparer pour être Tan. Paris-Smir, vous avez réussi. Vous avez tué un dragon. Eh oui. Vous allez voir, ça va être d'une simplicité crasse. Déjà, on va aller chercher notre arme de fonction. Quelle heure il est? Il est minuit. Irilette. Je vous ai à Mais pourquoi tu m'as à l'œil? J'ai sauvé la ville. Vous pouvez pas me respecter un peu? J'ai sauvé la ville. Tu sais, genre j'ai sauvé la ville, mais ils sont là. On se méfie. On raconte qu'Elgen a été... Attends, hop. 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 Voilà. Nouveau nom. Voilà. attaqué par un dragon. Vilain. Le monstre vient chez nous, on sera prêt. Ça a pas marché. Ça a pas marché, ça a pas marché, putain. Merde. Voilà.
La lame de Blancherive. Attention, on va aussi avoir un uniforme de fonction. Je suis le... Je suis... Hein? Et donc ça, c'est la bonne tenue. Est-ce qu'on se sert du slash? De toute manière, il va falloir se servir de commande. Et en plus, j'ai besoin de 3 armures. Donc on va peut-être aller dans les prisons, voir. En attendant que ce déluge se calme, quoi. Parce que putain, c'est violent. Hein. Et sinon, on butera des gardes dans la rue. Avec la commande, hein, pour pas se choper la criminalité. Mais il me faut 2 armures de garde lourdes et une armure légère. Les 2 gardes lourdes, une pour Lydia, une pour Eric. Attends, je prends du grade, il n'y a pas de raison que eux n'en prennent pas. Et une légère pour moi. Il me semble que les prisons c'est par là. Et voilà. Donjon de Fort Dragon. Il doit y avoir le... Les brigands, ça ne me fait pas peur, mais ces histoires de dragons, le monde est devenu fou. Parce qu'il y avait des baraquements de garde, certes, mais... Ah! Bah, vous avez un prisonnier, il est un peu palo. Hein. Mais... Je peux pas choper de tenue de garde? Il se raconte des choses parmi les gardes. Que vous seriez... enfant de dragon. Bon, bah on va être obligé de leur prendre leurs affaires, quoi. Je suis désolé, mais... Comment je fais, moi, sinon? Ça, normalement, c'est un truc que je fais en off, mais... Lydia, Voilà. parlons de vos capacités. Votre style de combat. Vous allez garder épée bouclier. Voilà. Alors allons-y. Et. Parlons de votre tenue. Alors tenez-vous, elle va se déshabiller, ah là là. Et elle va se rhabiller maintenant. Voilà. Parlons de votre tenue standard. Je prends tout. Voilà. Ensuite, tu vas avoir une épée de la garde. Tu vas avoir une armure de garde de Blancherive. Des bottes de plate. Un bouclier de la garde. Des brassards de plate. Et un casque de garde de Blancherive. Voilà. Oh, éventuellement, tu vas pas avoir de cap. Tu vas pas avoir de cap, mais je peux bien te filer un petit truc en plus. Voilà. Voilà. Ça fait pas de mal. Je suis derrière vous. Ne portez votre casque qu'au combat. Alors allons-y. Donc Lydia, elle est parée. Moi. Tu parais aussi. Ah bah écoutez, on rentre dans la noblesse, on en prend tous les aspects. Hein. Ouais, ça pleut un peu. Hein. On va aller chercher une armure pour Eric. Puis, on passe la nuit à la taverne. Puis, on fait des quêtes à Blancherive. Salut! Désolé mec, t'as rien demandé. Voilà. Non, mais comme ça, on fait ça, et après c'est fini. Les cadavres vont disparaître avec le temps de toute manière, on s'en inquiète pas. Je crois que c'était mon...
Arrête de parler de ton destin, Eric, tu me saoules. Alors parlons de ta tenue. On te prend ça, ça et ça. Tu peux garder ton espadon d'acier, ça marche très bien. Et c'est considéré comme étant du vol. Ah! Parlons d'autre chose. Ne porte ton casque qu'au combat. Voilà. Passez devant. Non. Voilà. Allez, à la taverne, on va fêter ça. Eh, je suis Tan! On a tué un dragon, on peut recommencer. Avec votre aide, bien sûr. Mais t'inquiète, garçon. Bien le bonjour. Garde, layoff. Vous êtes qui, vous? Juste nous contre un dragon, je me rappelle. Oh, pardon, je me suis pas correctement présenté au milieu de la bataille. Vous deviez avoir de bonnes raisons. Je suis content de vous avoir de notre côté. Bah ouais, moi aussi. Vous allez bien? Éreinté. On est bien chaud, on serait pas de refus. Ah, et vous croyez maintenant que je suis l'enfant de dragon ou pas? Enfant de dragon, non. Vous avez terrassé ce dragon. Cela me suffit. D'accord. Oh cool! Oh cool, c'est les gardes avec qui on est allé taper le dragon. Oh trop bien. Oh, je vais voir si je pourrais les recruter après avec la commande. Je vais vous aider, Nordique. Oh, on va se faire des vrais amis. C'est toujours un plaisir de rencontrer les Garde Fringar! C'est un plaisir de vous voir. Vous me semblez familier, je vous connais? Je n'arrive toujours pas à y croire. Nous avons tué un vrai dragon. C'est vous, l'enfant de dragon. Hey! Pardon, je me suis... Je viens juste de vous reconnaître après ce combat avec la Enfant de bait. dragon. C'est un honneur. Vous pouvez me dire quelque chose sur la légende? Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragon. Seuls les enfants de dragon peuvent crier sans entraînement. Tout comme les dragons. Vous éloignez pas trop. Ok. Et alors, vous tenez le coup? Peut-on jamais espérer être prêt à affronter un dragon? Cette guerre, espérons qu'elle s'achèvera vite. Bah ouais. Bon, très bien. Ah, ça fait plaisir de les revoir du coup. Ah, et du coup ils sont dans la gare et tout. Oh, c'est bien fait, c'est trop cool. Bon, je crois que pour acheter la maison de Blancherive, il nous faut 5000. On n'est pas sorti du sable encore. Salut. Y a personne dans cette tôle? Je crois que les appartements c'est là-haut. Il me semble hein, que c'est là-haut. J'aime beaucoup ce travail. Je veux une Pas de chambre problème, elle est à vous. et je veux manger. On veut satisfaire son appétit. Je veux une bière, du bœuf, une bouchée à la crème, un gâteau. Et pour faire descendre tout ça... un vin des frères sur Illy. Une bonne bouteille. On peut se faire plaisir. Je vais vous montrer votre chambre. Ce sera pas la peine chez Wallet. Merde. Et je sais pas tant où elle est en fait. Il a dit je sais où elle est, il se trompe de porte. Non, c'est là-haut là-bas. On va couper la lumière magique. Et au dodo. On dort 6 heures, on se lève tard, on va visiter la ville et surtout on va aider nos nouveaux concitoyens. Maintenant on est un blancherivien. Pas comment on dit. Et voilà, je suis leur nouveau Tan, donc déjà que je me présente à eux. Bonjour. Une fois que je me Isolda. suis fait assez d'argent avec les caravanes Khajiit, j'achèterai la jument pavoisée à Hulda. Ah, Isolda. Isolda, c'est toute mon enfance. Hein. Le let's play de Bob Lennon. La première femme de Bob Lennon, c'était Isolda. Ah, ça fait remonter des souvenirs. Vous avez mentionné les convois de marchands. Oui, ces Khajiit sillonnent les routes et vivent de la vente de leurs produits.
Ça ne doit pas être Re, Kirito. facile. Déjà que la vie en bord de ciel n'est pas simple quand on a un toit au-dessus de la tête. Mais le pire, c'est que personne ne veut d'eux en ville. Ils n'inspirent pas confiance. Pourquoi ça? À cause de leur réputation. Pour s'en sortir, beaucoup de Khajiit deviennent des voleurs ou des contrebandiers. Il suffit de quelques pommes pourries pour gâter tout le panier. Vous savez ce que c'est. Et en plus, bord de ciel, c'est pas détendre avec les étrangers, hein. D'accord. Et vous savez quoi sur les Khajiit? Ce que tout le monde sait. Ce sont des hommes chats d'Elsewhere. De grands guerriers et de bons commerçants. D'après ce que j'ai entendu, Elsewhere n'a rien à voir avec bord de ciel. On y trouve des forêts tropicales et des terres infertiles. Ça a l'air horrible. Oui, alors qu'en bord de ciel, on trouve juste des steppes et des terres infertiles. Ok. Au revoir. Au revoir, Isolda. Si c'est une damoiselle que vous cherchez, vous pouvez passer votre chemin. Quand Michael repère une proie, il ne la lâche plus. Ouah, t'es détestable. Tu fais quoi ici? Je suis barde, formé à l'Académie des Bardes de Solitude. C'est l'endroit rêvé pour les chats errants dans votre genre. Un dernier conseil. Les femmes adorent les sonnets. Mais ta gueule? Je suis pressé. Bah, il est pressé. Hop, on met la cape de fonction. Ah. Ah, moi, je prends mon rôle de Tan au sérieux. Hein. Ah, c'est encore la pluie! C'est un déluge, c'est sans fin. Quelle heure il est? Il est 9h du matin. On attend encore 1 heure et puis tant pis. Hein. Ah, il pleut, il pleut, il pleut. Hein. Bon. On va faire un peu le tour, on va se présenter du coup. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? Si, bien sûr. Tiens. Juste une... Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. J'ai rien fait. On va aider nos concitoyens, je te dis. Moi, je prends mon rôle très au sérieux. Quelque chose qui vous plaît. Bonjour! Guéri, nouveau Tan de Blancherive, c'est moi qui ai tué le dragon. Les waifus dans Skyrim, Isolda, mariable. Ensuite, Ayla la chasseuse, mariable en vanilla aussi. Ensuite, Carita, la barde d'aube étoile. Et n'égale pas Ayla, franchement. Et enfin, Serana qui est mon top 1. Serana. Ça me dit rien, Serana. Serana, c'est pas la vampiresse du DLC? T'as des goûts chelous, Kirito, c'est une vampiresse. Je vends des remèdes pour toutes les maladies. Genre toi tu vas vieillir, pas elle, et puis tu sais c'est juste le fait que... Oui mais pas mariable. Ah d'accord, donc t'es obligé de passer par un mode pour la marier. Bah, en même temps c'est une vampire. Donc dans le monde de Skyrim, pour devenir vampire, il faut d'abord mourir. Donc théoriquement si t'es marié à Serana, t'es marié à un cadavre froid. On peut la soigner! N'en dis pas plus, je veux pas le savoir. Me spoile pas, je savais pas qu'on pouvait la soigner. Ah si on peut la soigner, d'accord, oui. Mais du coup elle redevient humaine. Et du coup ça pose plein de questions. Parce que si les vampires sont immortels, du coup tu peux avoir des vampires qui ont 1000 ans, mais si tu les guéris, ils redeviennent mortels. Ne me spoile pas, hein. Mais du coup... Elle est pas vraiment morte, c'est compliqué. Mais oui, non mais voilà, mais ça veut dire que du coup ils arrêtent de vieillir, mettons, pendant 1000 ans. Mais est-ce que du coup après, quand ils redeviennent humains, ils reprennent là où ils se sont arrêtés, ou est-ce qu'ils reprennent 1000 ans dans la gueule d'un coup? Parce que s'ils reprennent 1000 ans dans la gueule d'un coup, ils meurent du coup. Tu vois? Et pour moi, un vampire, c'est un mort-vivant. Parce que c'est les seules bestioles qui sont affectées par les sorts qui affectent normalement que les morts-vivants, genre les drogueurs et tout. Bah les vampires sont affectés aussi. Non, elle vieillit pas. Visiblement. Sinon, je la referais pas redevenir humaine. Enfin voilà. Vu que les sorts du jeu Vanilla, ils marchent que sur les morts-vivants, marchent sur les vampires, ça veut dire que les vampires sont des morts-vivants. Donc... Ah! Baume, cataplasme et potions. Regardez tant que vous voulez. Vous avez l'air pâle. Ça pourrait être l'ataxie. Ça fait des ravages chez moi, en Cyrodiil. Et vous avez déjà pensé à y retourner chez vous, madame? Pourquoi? Parce que je suis citoyenne de l'Empire et fière de l'être?
Parce que les sombrages veulent que Bord-de-Ciel ne soit peuplé que de Nordiques? Que les sombrages aillent pourrir en Oblivion. Ça fait 20 ans que je vis dans cette ville. 20 ans. T'as raison. Vous êtes guérisseuse? D'une certaine manière. Je n'ai pas reçu la formation de l'école de guérison, mais j'ai fait quelque chose d'équivalent. D'accord. J'ai tout ce qu'il me faut ici pour confectionner des potions Donc permettant tu es de médecin, mais guérir t'as un CAP pratiquement coiffure. n'importe quel type de maladie. Et bon, avec Si le j'avais mode que gagné j'ai un trouvé, en septime fait, pour tu pourras chaque vraiment cas envisager de d'antidote changer d'avis sur d'apathique que Serana. j'ai D'accord. soigné depuis que j'ai ouvert ce magasin, je serai une femme riche. Non, puis même, quand même, elle redevient humaine et elle vieillit pas. Moi, ça me ferait bizarre, du coup, d'être mariée avec quelqu'un qui a 100 ans, quoi. Genre, elle a vécu... Elle a vécu plusieurs vies, ça doit être bizarre. Bon, on s'est présenté à S'il l'alchimiste. vous faut un remède, revenez quand vous voulez. Bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Saphir. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi et lire. Bah fais-le. Il n'y a rien de mieux que de se perdre dans un bon roman d'aventure ou d'amour. Tu as bien raison. Merde, c'est pas la porte de sortie. Je fais que me tromper de porte ce soir. Gros imbécile, vous ne savez rien de nos luttes, de nos souffrances. Rien. Rien. Que faites-vous de mon fils? Que faites-vous de Thorald? Faites attention! Il ne compte pas. Alors ne me parlez pas de souffrance. Votre fils a choisi son camp, même s'il l'a mal choisi. Maintenant, il n'est plus de ce monde. C'est le prix de la guerre. Plus tôt vous accepterez sa disparition, mieux ce sera. Je n'accepterai jamais sa mort. Mon fils, Du coup, il pleut plus. je le sens au fond de mon cœur. Alors dites-moi, guerrier né, où est-il? Où est-ce que vous retenez mon Thorald? Vous croyez cette vieille chouette? Meilleure qualité. Je le retiens. Il est enfermé à la cave. C'est mon prisonnier. Regardez les choses en face, bougre d'ânesse. Votre idiot de fils est mort. C'était un traître au service des sombrages. Et il a été traité comme tel. Quant à vous, vous feriez mieux de vous taire si vous ne voulez pas subir le même sort. Venez, père. Nous n'avons plus rien à dire. Enfin, calmez-vous. Certes, son fils a eu tort d'aller avec les sombrages, mais quand même. Je ne fais que regarder aujourd'hui. Si les dieux Ça va, madame? Tout ce que j'ai à l'esprit, c'est mon fils, mon Thorald. On dit qu'il a été tué, mais je n'en crois pas un mot. Je sais que mon fils est vivant. Ces guerriers nés, ils sont de mèche avec les impériaux. Ils sont au courant de tout, mais ils me mentent, sans vergogne. Et comment savez-vous qu'ils vous mentent? Il n'est pas judicieux d'en discuter ici. Je vous en prie, si vous souhaitez sincèrement m'aider, retrouvez-moi chez moi. Je vous raconterai toute l'histoire. Dans le canal général de Discord? Ah, t'as réussi à aller sur le Discord? J'ai changé le lien normalement. Oui, ça y est, bon, parfait. Parfait. Normalement, ce lien-là devrait pas périmer, mais... Retrouver Fralia Grise-Toison chez elle. On va continuer de visiter le marché d'abord. Hulda. Je suis de sortie, mon chou. L'agiment pavoisé peut bien se passer de moi quelques heures. Ah, tu es l'aubergiste. Ah putain, je sais ce qu'on a oublié de faire. Avant tout le reste. Putain, je suis classe hein, dans mon nouvel uniforme hein, quand même. Hein. Oh la classe. Oh là là. Oh là là. Bref. Oui. Oui. Je sais ce qu'on a oublié de faire. Ça. Voilà. On va acheter notre première propriété. Pour l'instant, on n'a pas les moyens. Oui, oui, j'ai vu, tu lui as modé la tronche. Ouais. Tant que ce n'est pas moi,
Attends, on peut peut-être le virer de là? Non, on peut pas. Il est trop lourd. Ah, d'accord. Il prend son épée, normalement ça devrait aller. Non, il est trop lourd, il faut lui prendre son bouclier. Ça change l'apparence des acolytes féminines. Je suis pas trop fan de ce genre de mode. Encore là. Alors, reprenons notre visite du marché. On a notre épée de Tann de Blancherive, on a la dague porte-bonheur, on a l'armure de fonction. Incroyable. Génial. Vous voulez pas être mon père? Non, pas... Non. Pas tout de suite. J'ai rien fait. Ouais, j'ai compris. Salut. La meilleure qualité, fraîchement ramenée des terres sauvages. Cool, qu'est-ce que t'as à vendre? Regardez donc. Je peux te vendre du skouma. Tiens. Bonne chasse. Peu importe. Salut. Ils sont mûrs, mes fruits. Ils sont frais, mes légumes. Directement cueillis des champs et des vergers de Blancherive. Cool, fais voir ce que t'as à vendre. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Ah oui, toi tu vends de la bouffe. Et j'ai rien à te vendre, très bien. Les hommes s'intéressent souvent à vous? Vous n'avez pas idée. La moitié des hommes de Blancherive m'a déjà demandé en mariage. Certains n'étaient même pas célibataires. Ils ne comprendront jamais. Tous les bouquets de Des fleurs, suiveuses alors... les Non, c'est pas le terme beaux acolyte que j'aime pas, c'est Tout ce qui compte pour ce genre moi de en ce mode moment, que j'aime c'est pas. Mila, ma fille. Aucun homme ne se mettra entre moi et mon petit ange. Bah, je trouve que ça dénature un peu le jeu de changer l'apparence des persos. N'oubliez pas, fruits et légumes frais tous les jours. La plupart du temps. La plupart du temps, ça veut tout dire. Ouais, j'ai rajouté des petites clochettes aussi. Quand on rentre. Tout est à vendre, absolument tout. Si j'avais une sœur, je la vendrais sur le champ. C'est pour ça que t'es un connard. Alors, Regardez donc. est-ce que je peux te vendre des trucs? Je peux complètement te vendre des trucs. Alors, je te vends ça. Je te vends ça. Et je te vends... ça. Ensuite, ça je vends, ça je vends. Ça je vends. Ça je vends, ça je vends. Ça je vends. Ça aussi, ça aussi. Ça aussi, ça aussi. Ah, ça aussi. Ça je garde. Appel aux armes, je te le vends, c'est de la merde. La poudre d'os, je te vends, on s'intéressera à l'alchimie plus tard. Si votre mère vous achète, je plaisante bien sûr. C'est ça, Bellator l'enculé. Je te vends des améthystes. Des gemmes spirituelles, pour l'instant j'en ai pas l'utilité. Ça aussi. Allez, et celle-là ça vaut 18, t'as plus rien mais je te l'offre. Voilà. Revenez donc. Oui, bah quand j'aurai des trucs. Vous êtes personne. Bonjour. Qu'y a-t-il? La vue d'une nordique robuste vous insupporte? Bah bonjour déjà, connasse. Mais l'autre. Isolda! Une fois que je me serai... Oui, c'est... Ça ne doit pas... Mais le pire, c'est que personne ne veut d'eux. Hein. En fait, oui. Et une nordique sait reconnaître un menteur quand elle en voit. Plaisir en famille avec Au un revoir. bon steak. Déçu par Bellator, il dit absolument tout mais n'a pas... Même de vue. Salut? Vous venez voir Olava pour qu'elle lise votre avenir, hein? Désolé, Trésor, mais je ne suis pas d'humeur. Mais c'est pas grave. Panneau de la propriété. 7500 la petite bicoque dans Blancherive. Oh, c'est cher. Cher, c'est cher. On avait besoin parce que j'ai un mode pour devenir barde en rejoignant l'Académie des bardes justement. D'accord. Ouh, putain, t'es classe toi. Salut. Je crois que je devrais continuer à m'entraîner. D'accord, Naruto. Donc c'est un compagnon. Quelle est votre
On se connaît pas, hein. C'est quoi ta position à propos de la guerre? Trop compliqué pour Qui moi. me permet de devenir barde, L'Empire, d'accord. Les Nordiques, les Talos. Quelle importance? Dites-moi qui il faut matraquer, c'est tout. Il faut matraquer, c'est tout, d'accord. Bah, chouette, chouette. Bah, passe une bonne journée, gars. Hein. Attention à toi, hein. Il a l'air décidé, quand même. Il sait où il va. J'ai cru qu'il allait couper la gamine en deux, quoi. Tu voles? J'ai rien fait. Ouais, gaffe. D'accord, peu importe. Eh, par chez moi, on leur coupe la main, hein. Salut l'ami, comment allez-vous? C'est pas Naruto qui passe son temps à s'entraîner plutôt Rock Lee. Ouais. Question d'interprétation. Bon, y a personne qui nous donne de quête à Blancherive, hein. Donc on va peut-être aller voir la grise toison chez elle. Ça a l'air d'être la seule quête disponible pour l'instant. Oula. J'ai pas de sous. Donne-moi immédiatement 5 septimes ou je t'éclate le nez. Eh ben. Non, s'il te plaît. J'ai vraiment pas de sous, Brett. Je te donnerai 10 septimes demain si tu veux. Mais me tape pas. 10 septimes demain, guerrier. Sinon je t'éclate le visage. Ok. Ça va, gamin? C'était mon destin, cette vie C'est pas rigolo d'être bousculé tout le temps. Ils font quoi les gosses pour s'amuser dans le coin? Eh ben... Il y a plein de quêtes à Blancherive, ouais, mais... J'essayais de renverser le gros bœuf. Celui qui est dans la cour des grises toisons. Mila et moi, on escaladait le toit de Fort Dragon pour aller chercher des œufs d'oiseaux. Mais j'ai arrêté de faire tout ça. Mon père m'attrape tout le temps et j'ai des tas d'ennuis. Ok. Très bien. Voir les maisons un peu comment ça coûte. 7500 aussi, c'est cher. Le petit va te donner une petite quête. Et je pense qu'on n'a pas forcément le level, on est que level 4. Olava? Ah ouais. Copine voyante? Ouais. T'as des ennuis? Brett me tape tout le temps dessus. Les vieux pensent que je suis lâche parce que je sais pas me battre. Personne ne comprend. Si vous arrivez à convaincre Brett de me laisser tranquille, je vous promets que je deviendrai votre meilleur copain. Pour toujours. Je vous paierai même. Toutes mes économies. 2 septimes. Ouais, je vais aller lui parler. Je vais aller lui parler, ça. T'es mignon. Et t'inquiète pas, elle te harcèle, dans 10 ans vous serez mariés. Oh, parfait. Elle vous écoutera, c'est sûr. Bah bien sûr. Et du coup il m'a filé 2 septimes. Persuader Brett d'arrêter d'emmerder Lars. Ok. Elle est où? Hop 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 hop, gamine, viens ici. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur, mais la vie est belle. C'est pas la bonne gamine. Merde, elle est où? Elle a un marqueur? Un marqueur. Elle est dans la maison d'Armen? Il se fout là-dedans. Vous cherchez quelque chose? Petite! Qu'est-ce que vous regardez? Vous me faites pas peur, vous savez? Même si je suis plus jeune que vous. Ayant le maximum d'éloquence, y a pas grand-chose que puisse t'offrir avec 2 septimes. Ouais, mais c'est mignon. Tu peux arrêter de malmener le petit? Ah oui? Pourquoi? Bah... Il est protégé par le Tan de la ville. Si tu lui cherches des noises, tu me trouveras en travers de ton chemin. Petite pute. C'est bon, je laisse tranquille. Je blaguais, voilà tout. En plus, s'il m'embrassait, j'avais pas besoin de le frapper sans arrêt. Qu'est-ce que je disais? Moi aussi je me faisais frapper par des gamines, mais en fait elle voulait juste m'embrasser. Bah ouais, pareil. Avons-nous terminé? Bah oui, on a terminé. Salut? Vous avez déjà essayé d'être mercenaire? Ça pourrait vous convenir. T'es pas d'ici toi, hein? Non. Mais je m'entends assez bien avec les vôtres. Non, je suis un rouge-garde. Ma famille est au service de la province impériale. Mais j'ai quitté la maison alors que je n'étais encore qu'un gamin. Depuis, je voyage. D'accord. Très bien. Il n'y a rien de mieux que de se perdre dans un bon roman d'aventure ou d'amour. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parfois, la vie de soldat me manque. Mais quand je tiens ma fille dans mes bras, je sais que j'ai fait le bon choix. Bah ta fille, fais attention, parce qu'elle harcèle un petit noble de la ville, quoi. Donc fais gaffe, hein. Bonjour, enfant de Kinaret.
Oui, c'est un rouge-garde. Les rouge-gardes sont très robustes et sont souvent des mercenaires ou des chasseurs de primes. Que la grâce de Kinaret soit avec vous. Mais t'inquiète. Alors, on va retrouver du coup Fralia Gristoison chez elle. Maison du clan des Gristoisons. Très bien. C'est pas là? Bon, c'est pas là. Eh bah si! Bah alors! Me dites pas que le jeu est encore bugué, hein, sinon on abandonne Skyrim, c'est bon. Hein. Encore là. Eh ben! Je rentre par l'autre porte? Non, si j'attends 1 heure? Non. Putain, mais ce jeu bugué jusqu'à la moelle, ça me gonfle! Bon, elle est à son étal, faut peut-être attendre 40 chez elle? Oui. Va leur parler. S'il vous plaît, allons discuter en privé. Bah, je demande que ça, mamie, mais t'es là? S'il vous plaît, allons discuter en privé. Du poisson et du poulet? Faites-vous plaisir en famille avec un bon steak ou des côtelettes bien tendres. Je suis... C'est pas très important. Parlons d'autre chose, d'accord? Au diable, solitude et Vendôme. Blancherive était le joyau de bord de ciel avant que... Eh bien, avant... N'en va en oublier. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Rolf, ça marche pas, mais c'était pas Rolf. Il s'appelait pas Rolf. Un bel baraque, hein, par contre, hein, ceci dit. Ça mériterait un peu de déco quand même, mais... Bienvenue chez nous. Mais Ah! Qu'est-ce que cela signifie? Qui avez-vous fait entrer chez nous? Ah, fallait juste 40. Altenstein, reposez ça. Il est ici pour nous aider à... Rolf, ça veut dire zut, hein? Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas un espion des guerriers nés? C'était stupide. Nous ne pouvons nous fier à personne. Qui sait ce qu'ils feront s'ils me trouvent ici? Je n'en peux plus. Pas d'armes, je vous en prie. Discutons simplement. Très bien. Après, si tu veux jouer, mon gars, y a pas de souci, hein. Alors vous êtes là pour m'aider? Je ne sais même pas ce qui se passe, en fait. Mon frère, Thorald. Il se battait pour les sombrages et il a disparu. Tout le monde part du principe qu'il est mort. Mais il est vivant, je le sais. Les impériaux l'ont capturé et ils le retiennent quelque part. Les guerriers nés savent à quel endroit. J'irais bien fouiller leur maison pour dénicher une preuve, mais ils en ont après moi également. Je serai capturé, et alors, nous ne saurions jamais ce qui lui est arrivé. Alors il faut que quelqu'un trouve cette preuve pour moi. Il te faut quoi comme preuve? Parce que je suis pas... Je soutiens pas les sombrages, hein, mais... Bon. On peut sauver ce gars et avant toute Blancherive, avant d'être un sombrage, donc on va l'aider. N'importe quel élément qui confirme que Thorald n'est pas mort mais retenu prisonnier. Je sais que les guerriers nés en ont une. Bien sûr, ils doivent la cacher. Ils mentent depuis le début et ils ne voudraient pas que ça se sache. Si vous leur passiez à cette pommade, ils baisseraient peut-être leur garde. Ok. Et pourquoi pensez-vous que les guerriers nés sont impliqués au juste? Les guerriers nés, les plus gros lèche-bottes de l'empereur à Blancherive. Leurs relations avec l'Empire et la Légion sont de notoriété publique. Lorsque j'ai vu que Thorald n'était pas rentré, je ne me suis pas posé de questions. Ils savaient que Thorald soutenait les sombrages et qu'il allait aider ceux-ci au combat. Alors ils ont fait en sorte qu'il ne revienne jamais. Ils l'ont enfermé quelque part pour se venger de ma famille, j'en suis sûr. Mmh.
je préférerais que vous ne disiez à personne que vous m'avez vu ici. Ouais, t'inquiète. Exactement, Kirito, exactement. Bon, la maison des guerriers nés. C'est fermé. Salut? Dites-moi, croyez-vous au puissant Arkay, dieu du cycle de la vie et de la mort? Calme-toi. Je sais pas. Eh bien, comme je le disais, Arkay est le dieu du cycle de la vie et de la mort. Vous trouverez des temples et des nécropoles qui lui sont consacrés dans tout Tamriel. Nous autres, prêtres d'Arkay, effectuons les rituels mortuaires et parfois, nous réconfortons les proches. Nous montons aussi une garde constante contre ceux qui pratiquent la nécromancie. Si je vous ai posé la question, c'est parce que j'espérais que vous pourriez m'aider à retrouver quelque chose que j'ai perdu. On se connaît pas. Qu'est-ce que vous avez perdu? Mon amulette d'Arkay. C'est la source de mes pouvoirs divins, mais c'est aussi un symbole sacré de mon rang. Je l'ai égaré dans les catacombes. J'irai bien la chercher, mais j'ai entendu des bruits par là-bas. Je crains que les morts ne se soient éveillés. Sans cette amulette, je suis démuni pour les affronter. Accepteriez-vous de partir à sa recherche? Mais avec plaisir, pas de souci, pas de souci. Je vais attendre ici pour m'assurer que rien de funeste ne sorte de ces catacombes. La bénédiction d'Arkay soit sur vous. Bien sûr, mec, t'inquiète, on va retrouver ça. Merde, putain, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah merde. C'est théoriquement un crime, mais c'est pour sauver un citoyen de bord de ciel. Donc mes fonctions de Tan me donnent une dérogation pour ouvrir la porte. Hop. Merde, j'ai volé une assiette! Non, 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 on repose l'assiette. Missive impériale. On a attiré mon attention sur le fait que les investigations avaient été menées à l'endroit d'un certain Thorald Gristoison. La première fois, je me disais que j'allais affronter les créatures nécromantiques surpuissantes en explorant les catacombes gigantesques, mais non. Non, 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 là c'est du spoil. Je lis pas ton message, c'est du spoil. Doucement. Doucement sur le backseat. Doucement, doucement. Laisse-moi découvrir le jeu aussi. Il est de mon devoir de vous informer que les agents du Talmor ont pris possession du prisonnier et l'ont escorté jusqu'au donjon de Nordgay. Je ne pense pas qu'il soit utile d'en dire davantage. Il est dans l'intérêt de tous d'oublier cette affaire. J'espère ne plus en entendre parler à l'avenir. Le général Tullius. Ok. Non, non, je veux bien que vous me donniez des conseils quand j'en demande, ou que vous m'aiguilliez quand je suis perdu ou quoi, mais ou que vous me parliez d'autres trucs sur le jeu, mais pas d'une quête que je viens de prendre et tout, voilà. Ça a une limite. Ah, mais en plus, ils sont voisins, quoi. J'ai pas mis mon FOV, j'ai l'impression d'avoir le nez dans les murs à chaque fois. Ah si. Incroyable. Puis-je vous aider? Non. Vous avez des nouvelles? J'ai la preuve que Thorald est toujours vivant. Je le savais. Montrez-la moi, s'il vous plaît. Les Talmor? Par les 9, c'est pire que ce que je pensais. Bien, le donjon de Nordgay. Nous savons maintenant où frapper. Vous avez l'intention d'attaquer le château de Nordgay? Je ferai n'importe quoi pour sauver mon frère. Acceptez-vous de vous joindre à nous? Nous ne pouvons pas laisser Thorald aux mains de ces monstres. Ne vous éloignez pas trop. Je soutiens l'Empire.
Mais du coup, ce type n'est plus aux mains de l'Empire. C'est aux mains du Talmor. Donc, restez cachés, je m'en charge, on va massacrer de l'elfe. Je soutiens l'Empire, attention. Donc là, je vais sauver un sombrage, mais c'est avant tout un citoyen de bord de ciel. De bord de ciel, déjà, mais de Blancherive surtout. Donc, et surtout, s'il avait été dans un donjon impérial, non. Voilà. Mais il a été remis au Talmor. Donc, on y va. Accepte son aide, tu vas galérer tout seul. Bas les couilles. Je préférerais que... Jaffrena, nous ne pouvons pas laisser Thorald aux mains de... Restez cachés, je m'en charge. Vraiment. Je doute que vous ayez la moindre chance face au Talmor. Je peux rassembler un groupe d'hommes en un instant. J'en connais beaucoup qui seraient prêts à m'aider à sauver mon frère. Je n'en doute pas, mais je vais le ramener. Ça sert à rien d'avoir des morts en plus dans la châtellerie de Blancherive. Je suis Tan, je suis l'enfant de dragon, on va s'en sortir. Bien, je vous laisse une chance. Mais si vous n'y arrivez pas, je le ferai à ma manière. Exactement. Ah, ça change rien. Si je reviens pas, t'auras qu'à y aller. Alors, par contre, on va d'abord récupérer l'amulette d'Arkay. Tant qu'on est là. Bonne chance du coup pour ce donjon. Tu vas voir, tu vas voir le style du gars. Bon, il a dit il y avait du zombard. On s'équipe. Il faut pas... Quel manque de respect de se pavaner en menaçant tout le monde de votre arme. Pardon, excusez-moi madame. Désolé. Je suis pas tout seul, on est trois. Hein. Il y a Eric et Lydia, ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait aller. Et au pire, je me casse les dents, c'est pas grave. Oh putain! Vous ne pouvez pas l'emporter! Ah, il a entendu des bruits, ouais. Ça devait gratter à la porte. Vous avez une pub dans 45 secondes. C'est joli comme tout. Coup de grâce d'Abernanty. Une bourse. Une autre bourse. C'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde de mort ici, quoi. Coucou! Amulette d'Arkay. Très bien. Les gemmes de Barenziah, non, pas encore. Pas encore, hein, pas encore. Mais j'ai mis un truc pour pouvoir les stacker dans mon inventaire, pour pouvoir les décharger au besoin. Il y en a une ici? Ah bon? Et j'ai mis un truc pour avoir des marqueurs de cartes, comme ça je suis pas emmerdé. Il y a une gemme de Barenziah? Attends, je mets de la lumière. Ah tu vois, par exemple, ça fait partie du backseat que j'accepte, tu vois. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Bah, où ça? Ah là! Putain, bien joué! Bien joué, bien joué. Hop, on éteint la lumière. Poup. Ouais, bah ça va, il fallait y aller. Même avec un bout de bois, tu les aurais pétés. Je passe tellement de temps parmi les morts que j'en oublie parfois à quel point la compagnie des vivants me manque. Il y en a 2 autres dans la ville de Blancherive, d'accord. Bah me dis pas où. J'ai trouvé votre amulette. Oh, Arkay soit loué. Je vous en prie, acceptez cet or. Merci. Bon, 15 balles. Ouais, bon, en même temps, ça valait pas plus. La bénédiction d'Arkay soit sur vous. T'inquiète. Alors. Absent au combat. Bon, ben. On va aller sauver ce monsieur.
On va... Suffit d'explorer un peu, ouais. On va aller sauver ce monsieur. C'est où? Oh putain, ça a pété au schnock. Et en plus, c'est à côté de rien, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la chariote. On va prendre la chariote jusqu'à Solitude. On va pas rentrer dans Solitude. Pas encore. Et on va y aller... Après, on va y aller à pied. Charrette pour Solitude, c'est plus simple, ouais. Là, je vois... Ouais, 1h06 d'épisode. Donc si on y va à pied, ça fait un épisode en plus. Ce serait cool d'y aller à pied. Peut-être le retour, on le fera à pied. À minima jusqu'à Rorikbourg. Attendez, en termes de route, on a quoi? Une fois arrivé à Solitude, je descends. Je prends la première à droite, je remonte. Ça n'a pas l'air de mener à nulle part. Donc je peux continuer. Donc je prends deuxième à droite. Puis gauche. Il n'y a pas l'air d'avoir de chemin qui descend, en fait. Là. Là, je pense qu'on peut faire tout le tour, là. Il y a une route ici. Donc, arrivé à Solitude, on descend et on fait tout le tour. Voilà. Donc, à mon avis, on voyage rapidement jusqu'à Solitude. On va là. Et après, pour le retour... à l'épisode prochain, du coup, on rentrera à pied. Comme ça, on va découvrir un petit peu... Enfin, à minima, on ira à pied jusqu'à Rorikbourg, et après, à Rorikbourg, on pourra se TP à Blancherive. On va faire ça. On va faire ça. Du coup, on va partir de nuit, c'est pas grave. Moi, j'aime bien voyager à pied dans Skyrim, quand même. On croise des gens comme Make le menteur, c'est trop bien. Et hop, on met la cape. Allez, vroom. Voilà. Là, on voyage jusqu'à Solitude, on va jusqu'au donjon, on clôture l'épisode, épisode prochain, on vide le donjon et on rentre à Blancherive à pied. On a un programme pour ce soir. Au début, je pensais que la ferme allait me manquer, mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. Eh, viendez. Par contre, on va pas découvrir Solitude, hein, on va pas rentrer. Tu as vu Skyrim uniquement avec les vidéos de Bob Lennon avant d'y jouer. J'ai découvert le jeu ouais, quand j'avais 11 ans, du coup, quand Bob Lennon a sorti ses trucs. Et après, j'ai dû y jouer ouais, entre 2012 et 2013, quelque part par là. Derrière vous. Hop. Oui. Où souhaitez-vous aller? Solitude. Remontez et nous partirons. Je peux vous aider? Solitude. Cette belle ville est la capitale de Bordeciel. Mais vous savez déjà. T'avais fait quoi comme build à l'époque? Oh bah ce que tout le monde fait, hein. J'avais fait voleur archer. Voleur archer, et je crois que j'ai dû faire le jeu 2 fois, mais j'ai vraiment fait la... J'ai pas tellement découvert le jeu, quoi. J'ai fait l'histoire, j'ai fait quelques quêtes secondaires. Mais en gros, voleur archer, une fois côté impérial, une fois côté sombrage. J'ai pas trop fait les trucs de guilde. Ma première game, je crois que j'avais fait la guilde des mages, mais j'avais pas trop aimé, mais je me rappelle juste que j'avais pas aimé, mais je me rappelle pas quoi, donc j'aimerais bien la refaire. J'avais fait la guilde des assassins, j'avais pas aimé du tout. J'avais fait la guilde des voleurs, j'avais pas aimé du tout. Les compagnons, oui, mais bon, c'est pas le truc de fou. Mais du coup, la guilde des mages m'intéresse beaucoup, mais on le fera une fois qu'on aura fini le jeu, je pense. Le DLC des vampires, je pense que je l'ai encore en tête, relativement bien. Et le DLC de Mirac à Solstheim, là par contre, je ne pardonnerai aucun spoil. Il me semble que je l'avais fait, mais genre... en ligne droite, sans le son. Ouais, parce qu'à l'époque, je jouais dans ma chambre, c'était à côté de... pas très loin de la chambre de mes parents, et les murs étaient très fins, du coup ça s'entendait. Donc je jouais pas spécialement en secret, mais je voulais pas déranger, du coup je jouais sans le son et en regardant des vidéos YouTube sur le côté, donc je m'en rappelle pas du tout. Du DLC Dragonborn, je crois qu'il s'appelle. Donc là par contre, aucun spoil. Parce que entre temps, depuis, j'ai fait Morrowind, Oblivion et Daggerfall. J'ai pas fait Arena. Et
Et Solstheim, c'est un petit bout de Morrowind, donc j'aime beaucoup Morrowind, donc on spoil pas. On dit rien. Et ça, pareil, ce sera quand on aura fini l'histoire principale et la guerre civile. Bon, nous voilà arrivés à Solitude. Donc on part, je suppose, par là. Et ouais, deuxième... ah non, on part pas par là, non, on descend, on fait le tour, on a dit. Mais voilà, en gros, ouais, j'ai fait discrétion et archer, quoi. Comme tout le monde. Parce que c'est juste trop pété, un coup de dague... Dwemer en furtif, ça fait x30 de dégâts, c'est n'importe quoi. L'archerie, c'est pareil. La furtivité dans le jeu, elle est broken. Du coup, là, c'est pour ça, j'aime bien un peu le build un peu guerrier, arme à une main et soit magie, bouclier, j'aime bien. Et pareil, j'ai jamais trop joué nordique. J'ai surtout joué Elfe des Bois, moi. Donc voilà. C'est beau. Peut-être que je baisse un petit peu la brillance du soleil. C'est quand même un peu vénère. Ah, regarde-moi ce tan de Blancherive, là. Putain, la classe. Le petit cheval, là, sur la boucle de ceinture, là. Oh là là. J'aurais tellement peur que ça s'effondre, moi. On est toujours sur la bonne route? Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas, là? C'est du vent? C'est du vent. C'est un paisible, hein, la route, il n'y a pas grand monde. Une grotte là-bas, on va la découvrir. Regardez, une grotte. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, ben on va pas le découvrir aujourd'hui. Quoi là-bas, c'est un humain? J'arrive pas, je distingue pas. C'est un humain ou c'est un caillou là-bas? C'est deux humains. Je ne sais pas pour qui vous me prenez, et ça m'est égal. Lâchez-moi. Je n'ai pas de temps à perdre. Venez bien sagement et tout se passera bien. Frère, je pense qu'elle dit la vérité. Je n'irai nulle part. Maintenant, retirez vos sales pattes avant que je n'emploie la manière forte. Qu'est-ce qui se passe là? Elle ne porte pas de cicatrice. Comment? Ah, vous avez raison. Vous Oui. avez fait une erreur. Partez avant que votre grande bouche ne vous cause de gros ennuis. La prochaine fois que vous chercherez des noises, assurez-vous de vous adresser à la bonne personne. Ces étrangers, quelle nuisance. Oula. C'est quoi ça? Ils m'ont prise pour une autre rouge-garde. Ils ne voulaient plus me lâcher. J'espère qu'ils finiront dévorés.
Vous êtes qui, vous? Je peux vous aider? Qui c'est que vous cherchez? Nous cherchons des informations concernant une femme qui ne vient pas d'ici. C'est une rouge-garde, comme nous. Nous pensons qu'elle se cache à Blancherive, mais nous passons toute la région au crible, au cas où. Là, t'es loin de Blancherive, mon grand. À la prochaine. Ouais, gare à vous. Faites pas chier les gens de Blancherive. Ça cherche des rouges-gardes, quoi. En bord de ciel. Ils peuvent pas chercher des rouges-gardes là où il y a des rouges-gardes. La région au pain fin, bah ouais. Ils la cherchent à Blancherive, les gars, ils sont là, quoi. C'est littéralement l'autre bout du pays, quoi. Putain. En tout cas, leur armure était classe. On arrive. On n'est pas loin. On va longer la côte. Ah. Je dirais qu'on apprenne d'autres sorts de... Ah bah il aura pas fait long feu le Katamiao. Dans la version Vanilla, c'est plutôt des tenues qu'ils ont sans valeur d'armure. D'accord. Oh, attendez, il y a un bot. Hop, bannir. Voilà. Il y en a un par stream, c'est signe qu'on est en train de percer les autres. Perchoir du corbeau. Très bien. Eh bien, soit. Ça s'appelle tenue de rouge-garde. D'accord, tout simplement. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément conscience à chaque fois de qu'est-ce qui est modé, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que j'ai téléchargé une salve de mods. J'ai modé le jeu avant de le lancer. Donc, Donc vu que j'ai pris de temps en temps les trucs un peu au pif, je sais pas trop ce qu'il y a des mods ou pas. Oh, des loups! Un vigile. Petite note. Adril, j'ai besoin que vous alliez chercher Lupus. Les Lupus, pardon, manquants. Avant le prochain tournoi. Nous en avons trop perdu. Lors des derniers combats, nous ne serons pas pour entraîner de nouveau. Vous pouvez les rapporter à Rocax. Moi j'ai fait Skyrim Vanilla pendant pas mal de temps. Du coup je sais faire la différence entre du contenu modé et Vanilla. D'accord. Donc lui il était censé aller chercher des loups, mais il s'est fait bouffer. À Rocax. Donc ils font des combats de loups à Rocax. Note à soi-même. Oh, un bazar. Alors attends. On a un sort, autant s'en servir. Hop là. Marche sur l'eau. Allez, butez-le. Voilà, très bien. C'est un truc vanilla Rocax, d'accord. Ouais. On va se servir de la marche sur l'eau. C'est trop bien. La marche sur l'eau, c'est génial. On a level up. On va s'équilibrer en magie. On va continuer sur à une main. Je crois qu'on peut pas faire plus. T'as mis un mode qui change ou quoi? Non, c'est le mode des compagnons, c'est les compétences de synergie. En gros, plus t'es... qui change les arbres de compétences? Pas du tout. Pour mes arbres de compétences, je crois qu'ils sont... Il me semble qu'ils sont vanille, hein. On va se prendre en parade.
Non, mais c'est en gros, c'est mes... plus moi je gagne de compétences, plus mes compagnons en gagnent. Plus ils en gagnent, plus j'en gagne. Et c'est de la synergie. Si moi j'utilise pas de magie par exemple, mais que j'ai un compagnon mage, bah, c'est un passif. Et en gros, moi aussi je vais gagner un peu de magie. Par contre, c'est aléatoire quoi, c'est-à-dire c'est selon. J'ai vu ton armure légère, elle a monté sans que tu sois frappé. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, là j'ai 2 compagnons qui sont guerriers. Moi aussi je suis guerrier. Donc en gros, c'est plus entre guillemets des métiers. Donc tu vas avoir des compagnons guerriers, des compagnons mages, des compagnons voleurs. Et en gros, plus tu passes de temps avec eux, plus tu te bats avec eux, plus tu vas gagner en gros hein, une compétence au pif dans chaque métier. Donc là, vu que c'est des guerriers, je gagne des points. Je peux gagner des points en arme à 2 mains, en une main, parade, et ainsi de suite. Et si c'est des mages, bah, ce sera dans une magie, dans une école de magie aléatoire. Même si le gars utilise des sorts de destruction, ça peut augmenter par exemple ma guérison de 1 point. C'est les compétences de synergie. Et bon, là on n'est pas du tout équilibré, on est 3 guerriers. Donc voilà. On se dépêche d'arriver à Nordgate. Un bateau. Et des méchants. Ah, c'est une mage. Bam! Oh oui, tu m'en as bien parlé de ton mode d'artefact. Tu m'en as bien parlé. Hop, de la magie, très bien. Quelques modes quête qui sont mes coups de cœur aussi. D'accord. Ah, c'est loin, Nordgate. Terrible. Qu'est-ce que c'est loin. Entre de Durnefus. Là, il y a une tripotée de connards là-bas, c'est quoi? Sauvegardons. Ah, c'est des sombrages. Bon, laissons-les. Nous voilà arrivés à Nordgate. Château de Nordgate. Halte là. Toi aussi, t'aimes pas les Talmors comme moi? Bah, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui les aime bien. C'est quoi ici? C'est une information secrète. Circulez. D'accord. Je suis ici pour Thorald Gristoison. C'est une plaisanterie. Même si nous avions un prisonnier de ce nom, il ne pourrait être libéré que sur ordre de la Légion impériale. Je vous suggère de repartir d'où vous venez. À la prochaine. Ok. Ok. Bon, ben on va être obligé d'attaquer le fort. Mais ça, les enfants, ce sera pour le prochain épisode. Alors pour ceux qui sont sur le stream, le prochain épisode arrive dans 20 secondes. Pour ceux qui sont sur la rediff, ce sera pour demain, 11h30, comme d'hab. Pour ceux qui sont sur le stream, vous allez vous inquiétez pas, vous allez avoir un petit écran d'attente. Le stream risque de couper quelques secondes. Donc normalement, ça devrait pas vous éjecter du stream. Si c'est le cas, n'hésitez pas à refresh la page. Si vous êtes sur mobile, quittez le stream et revenez.
Je vous explique pourquoi je fais ça. Moi, ça m'aide pour les replays. Et ça m'évite d'avoir des heures de montage parce que j'ai une vie sociale, en fait. Donc voilà, je sais que c'est un poil moins confortable pour vous, mais ça l'est pour moi. Et au final, si vous voulez vraiment suivre la série, c'est pas une grande contrainte non plus. Donc voilà, donc je vous mets un petit écran d'attente. Pour ceux qui sont sur la rediff, du coup, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui sont en stream, je vous dis à tout de suite. Et puis voilà.